Je pense qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a eu la chance d'avoir le maire de Pau présent dans l'hémicycle. Et hier, les Paloises et les Palois ont eu la chance d'avoir dans leur conseil municipal le Premier ministre. Et si vous voulez, il y a une confusion des genres qui renvoie à un modèle du passé, mais qui en plus, dans la situation actuelle, avec le drame qu'on connaît à Mayotte, est totalement incomprise et semble planante et lunaire. Et par ailleurs, vous n'êtes pas revenu dessus. Mais Monsieur Bayrou a multiplié les approximations, notamment en disant que le Premier ministre ne pouvait pas s'absenter du territoire national en même temps que le président de la République pour justifier le fait qu'il n'aille pas à Mayotte, mais il semble avoir oublié que Mayotte est en France au même titre que Pau et que donc il faut en tant que Premier ministre s'en occuper prioritairement étant donné le drame qui se passe là-bas. Pour vous, ça vous gêne que le Premier ministre cumule ses fonctions avec celles de maire alors que c'est légal, hein. Si vous voulez, nous, c'est pas nouveau, on est cohérent en la matière, on est contre le cumul des mandats, notamment quand il s'agit d'être maire d'une commune qui compte quand même 77 000 habitants. On parle pas d'une petite commune ou de quelqu'un qui aurait un mandat d'opposition et donc non exécutif. Mais en fait, moi, ça me surprend peu parce que Monsieur Bayrou, il appartient à cette classe politique un petit peu passée, mais qui n'a pas su renouveler son logiciel. Et moi, j'en ai un à Toulouse, il s'appelle Monsieur Moudingue, par exemple, il est maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, et il a un emploi de complaisance qui a été offert à l'époque par Monsieur Sarkozy, comme contrôleur du Trésor public, payé 5 à 8 000 euros par mois par le contribuable. Il y a un journaliste qui avait documenté ces faits-là sur un certain nombre d'édiles. C'était un livre qui s'appelait Les Voraces, que j'invite tout le monde à aller lire, et qui nous montre à quel point il y a une confusion générale dans laquelle, visiblement, Monsieur Bayrou est toujours bien ancré.